Bienvenue, voici un Samsung Galaxy A56. Je vous montre quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Je vais passer très rapidement sur ces points car j'enregistre ceci pour la deuxième fois. Apparemment, j'ai manqué d'espace de stockage sur ma carte, donc je suis un peu agacé par cela. Mais dans tous les cas, passons directement au sujet. Et je vais commencer par quelque chose d'un peu différent. Donc ouvrons les paramètres et allons dans Modes et routines. Et ici, nous pouvons par exemple sélectionner routine. C'est sur cela que je vais me concentrer davantage, mais vous pouvez évidemment aussi choisir mode et simplement les configurer. Je trouve les routines un peu plus intéressantes. Donc si nous cliquons sur le plus, nous pouvons créer un si et alors. Donc si j'arrive à un endroit où si je suis connecté à un réseau, je sélectionne simplement réseau. Donc si je me connecte à ce réseau, alors je peux faire en sorte que quelque chose se produise. Par exemple, je peux avoir des connexions. Disons simplement données de mobile, ce que je ne peux pas faire. Je pourrais choisir de l'éteindre. Pour une raison quelconque, je ne peux pas faire ça, alors sélectionnons simplement autre chose, comme le NFC. Donc si j'arrive à cet endroit où quand je me connecte au réseau, ce qui implique aussi en quelque sorte la localisation, alors le NFC sera automatiquement désactivé. Donc par exemple, il s'agit de l'Internet du travail. Donc si j'arrive au travail et que mon téléphone se connecte automatiquement au Wi-Fi, alors le NFC est automatiquement désactivé, ce qui crée une automatisation très pratique. Désolé. Et vous pouvez faire plus avec ça, vraiment beaucoup plus et des choses plus complexes que ce que je montre en ce moment. Par exemple, la façon dont je l'ai configuré sur mon téléphone, c'est que lorsque, par exemple, j'arrive à la maison, donc je choisirai en fait la localisation, mais pour simplifier, vous pouvez sélectionner soit par exemple le Wi-Fi ou le lieu. Les deux rempliront presque le même rôle. Le lieu pourrait être juste un peu mieux. Je ne suis pas sûr de l'impact sur la consommation de la batterie, étant donné que cela serait suivi en permanence. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Le Wi-Fi pourrait être préférable, donc disons que si je suis connecté au réseau, alors quand j'arrive à la maison, je me connecterai automatiquement à mon réseau. Ensuite, je peux le configurer pour qu'avec SmartThings, il allume automatiquement une sorte de lumière et à partir de là, je peux aussi limiter cette action à un horaire précis. Donc, une fois que vous sélectionnez cette option, par exemple votre SmartThings, vous pouvez ensuite aussi choisir l'heure comme option supplémentaire qui apparaîtra, ça s'affichera un peu comme ici. Une condition où vous pouvez en fait, je pense, la sélectionner directement ici, non? Oui, heure spécifique, donc c'est juste ici. Donc, ajouter une condition, donc si j'arrive ou si je me connecte à ce réseau à, disons, 8h43, peu importe, tous les jours, alors cette action serait automatiquement exécutée. Mais si j'arrive au même endroit avant cette heure-là, cela signifie que rien ne se passe. Donc, par exemple, si vous voulez seulement que vos lumières s'allument, comme après le soir, donc quand il commence à faire sombre, vous sélectionnez une heure précise et c'est tout bon. Et lorsque vous arrivez à cet endroit pendant la journée, normalement, rien ne se passera. Donc, c'est une façon plutôt sympa d'automatiser beaucoup de choses différentes liées au téléphone ainsi qu'à, par exemple, des appareils intelligents que j'aime personnellement beaucoup utiliser. Et j'ai découvert cela il n'y a pas si longtemps, littéralement aujourd'hui. Donc, je vais tester ça au fur et à mesure. Mais je voulais partager ça. Et maintenant, en passant à l'option suivante, nous allons naviguer vers son et vibration. Et ici, nous pouvons commencer par la qualité sonore et les effets, puis avec l'option son adaptatif qui sera désactivé par défaut, donc il faudra l'activer. Et lorsque vous cliquez sur le texte, cela vous proposera ces trois options. Donc nous avons moins de 30 ans, 30 à 60 ans et plus de 60 ans. Ceci est cela fait référence à la perte auditive que vous développez au fil des années et cela essaie d'adapter en amplifiant certaines fréquences que vous perdriez généralement en fonction de l'âge. Mais ce que j'aime faire et l'utilisation que j'en ai, c'est d'adapter en fonction des différents types d'écouteurs ou de casques, car cela ne fonctionne qu'avec des écouteurs ou des casques. Vous ne pouvez pas le configurer sans un dispositif audio quelconque connecté.
Avec cela en tête, lorsque vous connectez vos écouteurs ou votre casque, vous pouvez passer par cette étape et cela commencera à jouer différents sons, aigus ou graves, dans l'oreille gauche ou droite. Et à partir de là, vous sélectionnez si vous pouvez l'entendre ou non. Et la raison pour laquelle je trouve cela utile, c'est que si vous avez par exemple des écouteurs de mauvaise qualité, il se peut que ou que ces écouteurs ne puissent pas reproduire certaines fréquences. Par conséquent, vous ne pourrez pas les entendre. Et si vous indiquez que vous ne pouvez pas les entendre, l'appareil va amplifier ces fréquences pour compenser ce qui serait normalement une perte auditive. Mais maintenant, il amplifie des sons que les écouteurs avaient du mal à reproduire auparavant. Donc, avec un peu de chance, lorsqu'ils sont amplifiés, vous pourrez réellement les entendre. Ce n'est pas parce que les écouteurs étaient de mauvaise qualité que si leur égaliseur est bien réglé, vous ne commencerez pas à les entendre maintenant. Et évidemment, cela pourrait vous offrir une meilleure qualité sonore avec vos écouteurs, donc je vous recommande vivement d'essayer cette option. Passons maintenant à la suite. Parlons des notifications et des interrupteurs. Donc ici, généralement, laissez-moi juste le remettre comme il est normalement configuré. En général, vous auriez la limitation avec le nouveau type de notification et d'interrupteur One UI 7 séparés. Donc, si vous faites glisser vers le bas sur votre écran d'accueil, cela ouvre automatiquement les notifications et vous pouvez faire glisser vers la gauche pour passer aux interrupteurs ou bien faire glisser vers le bas depuis le côté droit pour accéder directement aux interrupteurs. Personnellement, je préfère l'option combinée, donc on peut cliquer sur le crayon, aller dans les paramètres du panneau et les configurer pour qu'ils soient combinés. Maintenant, quand vous revenez en arrière, vous pouvez voir que nous avons les deux ensemble. Une autre chose que je peux faire ici, c'est qu'en mode édition, vous pouvez déplacer la position de ces interrupteurs. Ils sont en quelque sorte regroupés, donc ces cercles correspondent à des groupes. Je ne peux pas déplacer uniquement la luminosité et laisser le son à sa place actuelle. Je vais déplacer les deux en même temps, comme vous pouvez le voir. C'est une chose que je peux faire, organiser pour que les éléments les plus importants soient plus faciles d'accès pour vous. En plus, par exemple, de modifier les interrupteurs que nous avons ici, leur position, vous pouvez également ajouter ou supprimer certains interrupteurs complètement. Peut-être que vous n'en trouvez tout simplement pas certains utiles. Alors, hop, supprimer. Voilà. Et une autre chose ici, si vous commencez à jouer avec le volume, vous pouvez voir que par défaut, nous avons des contrôles de volume uniquement pour les médias. Cela inclut des choses comme YouTube, la musique ou les chansons. Et vous pouvez cliquer sur ces trois points pour afficher des contrôles supplémentaires. Donc, on revient au premier qui est le volume des médias. Puis on a le volume de la sonnerie, ensuite le volume des notifications et enfin le système qui fait référence par exemple à des choses comme le son du clavier quand vous tapez ou tout type de son supplémentaire comme l'ouverture ou la fermeture d'application, peu importe, ou le retour en arrière si vous avez ce genre de choses. Donc cela vous donne un peu plus d'options ici et cliquez à nouveau dessus. Nous pouvons également accéder aux paramètres en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage et ici vous trouverez aussi le volume de l'assistant IA. Donc on peut faire en sorte que l'assistant IA soit très fort pendant que tout le reste de votre appareil est, vous savez, atténué. Donc nous avons la possibilité de contrôler beaucoup de choses différentes ainsi que le contrôle, je crois que c'est quelque part ici. Donc nous avons la limite de volume des médias que vous pouvez par exemple configurer si cela vous intéresse. Personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je suis presque sûr que s'il y a des applications qui diffusent du son, vous pouvez aussi modifier le volume de ces applications spécifiques au lieu du volume général des médias. Donc, c'est une autre chose que vous pouvez faire. Maintenant, passons à l'affichage. Ici, nous avons le mode clair et le mode sombre. Je vais commencer par ceux-là dans la section affichage. Nous pouvons donc le régler de façon permanente sur un mode spécifique. L'un des avantages du mode sombre, c'est que cet écran est un écran AMOLED, donc tout type de fond qui est entièrement noir, comme celui-ci juste ici entre ces couleurs un peu plus grisâtres. Donc tout autour ici, ce sont tous des fonds complètement noirs et parce qu'ils le sont, les pixels à cet endroit sont en fait simplement éteints. Donc, c'est exactement comme ce que vous voyez. En mode sombre, seules les zones qui ne sont pas complètement noires sont éclairées. Par exemple, les zones juste ici. Donc celles-ci sont allumées. Tout ce qui ne l'est pas n'a évidemment pas besoin de consommer de l'énergie pour éclairer les zones entièrement noires puisque les pixels sont tout simplement éteints à ces endroits. Et cela vous permettra d'avoir une meilleure autonomie de batterie.
Maintenant, une autre chose que je peux faire dans les paramètres du mode sombre, c'est choisir d'avoir à la fois le mode clair et le mode sombre et de laisser l'appareil basculer automatiquement selon l'heure de la journée. Vous pouvez choisir des heures précises ou passer du coucher au lever du soleil. Autre chose, pour revenir à l'automatisation, vous pouvez faire en sorte que votre appareil passe en mode sombre lorsque vous arrivez à un endroit précis ou selon une règle particulière de votre choix. Maintenant, en revenant à la section d'affichage, nous avons la fluidité du mouvement avec deux options, adaptatif et standard. L'écran LTPO signifie qu'il peut fonctionner jusqu'à 120 ou 60 Hz, mais aussi descendre, je crois, jusqu'à environ 10 images par seconde pour préserver l'autonomie de la batterie. Cela s'applique aux deux options. Et si vous ne voyez pas de différence entre l'adaptatif et le standard, il vaut mieux choisir le mode standard. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie par rapport à l'adaptatif, car l'adaptatif est simplement un peu plus fluide. Comme je l'ai dit, si vous ne voyez pas vraiment de différence entre les deux, autant changer et profiter d'une meilleure autonomie. Aussi, les options que l'on voit ici côte à côte, je pense qu'elles sont un peu exagérées. Pour le mode standard, ce n'est pas aussi saccadé ni aussi désagréable à regarder. C'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. C'est juste un exemple visuel pour que vous puissiez voir la différence entre ces deux options. Mais comme je l'ai dit, si vous ne voyez pas d'option, choisissez le mode standard et vous aurez une meilleure autonomie. Ensuite, nous avons le mode d'écran. Ici, vous pouvez choisir la saturation de votre écran. On a le mode vif, puis le mode naturel. Par défaut, le mode vif n'est pas tellement plus coloré que le mode naturel. Comme vous pouvez le voir, il est un peu plus saturé. Maintenant, sous le mode vif, vous avez plus d'options. D'abord, nous avons le contrôle de la balance des blancs qui vous permet de rendre votre écran plus chaud ou plus froid. Je vais faire encore une chose ici. Je vais simplement revenir au mode clair. Donc, je vais juste vous le montrer. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc j'espère que vous pouvez un peu voir la transition du ton chaud au ton froid de la teinte. Ici, ça paraît plus bleuté et là, ça paraît plus orangé. Donc c'est une des choses que l'on peut faire. Une autre chose, dans les options avancées, vous avez la vivacité. C'est un meilleur terme pour ça. Cette option porte un nom, elle s'appelle saturation. Donc on peut augmenter l'intensité des couleurs de votre écran pour qu'elles paraissent beaucoup plus vives et colorées. Une autre chose ici, c'est aussi le contrôle de la balance des blancs qui peut être réglé individuellement pour chaque couleur rouge, vert et bleu séparément. Et une dernière chose que je voudrais souligner, c'est que l'option de balance des blancs ici n'est disponible que si vous n'utilisez pas le filtre de confort visuel. Cette option, lorsqu'elle est activée, va essayer d'imiter la température de l'écran, donc des couleurs un peu jaunâtres ou bleuâtres en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc avec les lumières de studio que j'ai ici, enfin elles ne sont pas toutes des lumières de studio, j'ai en fait beaucoup de lumières chaudes. Et à cause de ces lumières chaudes, l'écran ici commence à paraître beaucoup plus jaunâtre à cause des lumières qui l'entourent. Il utilise la caméra pour les voir et il détecte qu'elles sont chaudes, donc il adapte ses tons chauds sur l'écran lui-même. Si je l'ai passé en bleu, cela se reflèterait aussi sur l'écran pour s'adapter, mais comme cela se fait maintenant automatiquement, cette option contrôle donc la balance des blancs ici. Cette option devient donc indisponible pour vous. Vous ne pouvez plus faire glisser le curseur dessus et la choisir vous-même. Et les deux dernières options ici seront le panneau latéral et la barre de navigation. Commençons par le panneau latéral que j'ai déjà un peu personnalisé. Il est juste ici pour vous le montrer, je peux le faire apparaître. La façon dont j'aime le configurer, c'est de le placer exactement là où se trouvent les boutons de volume, comme ça vous savez où il est, et d'augmenter la transparence pour qu'il soit quasiment invisible. Mais comme il est à l'endroit des boutons de volume, je sais toujours où essayer de faire glisser mon doigt vers le haut. Et vous pouvez faire cela dans la section poignet. Donc ce que vous feriez, c'est simplement essayer de revenir ici. Par défaut, ce sera quelque chose comme ça. Donc il suffit de le remonter, de réduire un peu la taille et d'augmenter la transparence au maximum. Et quand vous revenez en arrière, il disparaîtra complètement.
Une autre chose que vous pouvez faire est d'aller dans Panneaux pour ajouter des panneaux supplémentaires. J'ai en ce moment les applications et la météo. Application est celui par défaut. La météo est désactivée par défaut, donc vous pouvez l'ajouter. Mais si vous êtes également connecté à votre compte Samsung, vous verrez une option Samsung Store juste ici en bas qui vous permettra d'acheter ou de télécharger des panneaux gratuits ou d'acheter ceux que des personnes ont créés. L'option d'achat varie généralement entre 99 centimes et environ 3 $. C'est agaçant de devoir dépenser encore plus pour certains panneaux, même après avoir payé cher pour cet appareil et ses fonctionnalités uniques de One UI, alors que vous n'y avez pas accès parce qu'il faut encore payer. Mais c'est comme ça. C'est Samsung, vous voyez. Donc, je vous recommande d'y jeter un œil, car certains des panneaux proposés pourraient vraiment vous être utiles. Et en revenant ici, nous avons également la barre de navigation. Donc, je l'ai configurée sur les gestes, mais probablement par défaut, vous avez les boutons. Maintenant, sous plus d'options pour les gestes et les boutons, vous avez deux options différentes, mais les gestes ont la sensibilité des gestes. Auparavant, dans les anciennes versions, vous aviez la possibilité, premièrement, d'ajuster la sensibilité des gestes pour chaque côté, gauche et droit, afin de pouvoir les contrôler individuellement. Et je sais que je viens de pointer de la gauche vers la droite. Ne parlons pas de ça. Donc vous pouviez contrôler ces éléments individuellement. Maintenant, vous savez, Samsung suit la voie d'Apple et supprime des options parce que vous pourriez être confus par trop d'options. Donc oui, c'est un peu plus simplifié maintenant. Mais si je souligne cela, c'est parce que ce n'est pas obligé d'être ainsi. Samsung a une application très pratique dans leur boutique Samsung qui s'appelle Good Lock. Et juste pour en parler un peu, si vous ouvrez le Samsung Store, vous pouvez chercher Good Lock, l'installer et quand vous l'ouvrez, laissez-lui juste un instant. Vous pouvez voir que par exemple, ma barre ici est beaucoup plus petite, plus transparente et n'empiète pas non plus sur les options ici. Donc, lorsque vous faites défiler et que vous avez par exemple du texte qui arrive ici, normalement, vous pouvez voir que le texte est coupé par la barre. Même si elle s'adapte à la couleur de l'arrière-plan pour vous donner l'impression qu'elle ne fait rien, si vous commencez à faire défiler, vous pouvez voir qu'elle gêne, et c'est juste agaçant et inutile. C'est une barre de gestes, elle n'a pas besoin d'être visible du tout. Malheureusement, il n'y a plus d'option pour la masquer complètement. Samsung et leur sagesse infinie, ce qui était possible auparavant, mais ne l'est plus. Quoi qu'il en soit, vous pouvez la personnaliser en allant dans Good Lock et en cherchant une option appelée Navstar. Et lorsque vous l'ouvrez, vous devez évidemment l'activer, puis très probablement activer cette option-ci qui rend le fond blanc ici sur les côtés transparents afin qu'il ne coupe pas le texte et qu'il reste visible. Et tout en bas, vous trouverez la poignée de gestes. Cela vous permet de modifier sa largeur pour la rendre beaucoup plus courte et aussi d'ajuster sa transparence pour la rendre beaucoup plus transparente. Mais même si, en ce moment, elle est réglée sur la transparence la plus faible possible, elle reste quand même visible. Il n'y a aucun moyen de la rendre invisible. Passons maintenant à une autre option que l'on peut trouver dans Good Lock et que j'aime beaucoup, Quick Start. Et ici, nous avons la visibilité des icônes d'indicateurs, ce qui fait référence à des éléments comme le Bluetooth, le Wi-Fi, les données mobiles, etc. Vous pouvez donc masquer certains éléments pour qu'ils ne soient pas visibles ici si jamais vous n'avez pas envie de les voir. Personnellement, j'ai le NFC et le Bluetooth activés en permanence et je n'ai pas envie de les voir dans ma barre d'état, donc je les ai simplement masqués tout en les laissant activés. Donc c'est une fonctionnalité plutôt sympa. Et comme je l'ai mentionné, cela se fait via Good Lock, qui est une application propre à Samsung. Maintenant, une autre chose que j'aime bien, c'est que si on revient ici dans les notifications, on a la barre d'état et vous pouvez modifier la façon dont vos notifications sont affichées. Vous avez le point, vous avez les icônes, qui est l'option par défaut, et vous avez aucun. Actuellement, pour une raison quelconque, aucun et point font la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'affichent rien, même si j'ai 4 notifications différentes visibles en ce moment. Quand je sélectionne icône, elle s'affiche. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe ici. Peut-être que je dois simplement recevoir de nouvelles notifications pour que les points apparaissent, mais ce n'est qu'une supposition. Sur mon téléphone, ça marche très bien. Bref, voilà les astuces et réglages que je voulais vous montrer. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.